7 astuces de maquillage pour t'aider à avoir l'air plus jeune. Tout le monde est beau comme il est. Un point, c'est tout. Mais si tu es à la recherche d'astuces pour mettre en avant ta beauté naturelle, cacher quelques imperfections pour avoir un peu plus de confiance en toi ou pour avoir l'air plus jeune, alors le maquillage pourrait t'aider. Voici 7 astuces pour commencer. N'oublie pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche des notifications pour rester du côté sympa de la vie. Numéro 1. Primer. Avant de peindre un mur, tu appliques un après, n'est-ce pas? Eh bien, la même chose s'applique pour ton visage. L'objectif d'une base de maquillage, c'est d'hydrater ta peau afin de la préparer à recevoir le fond de teint. Si tu sautes cette étape, la peau absorbera tout simplement tout le fond de teint, ce qui ne fera qu'agrandir les ridules, les rides et les zones sèches de la peau. Une crème hydratante pour le visage fera l'affaire, mais tu peux également tester un primer de bonne qualité. Il aidera à ce que ton fond de teint soit bien appliqué et dure plus longtemps. Les primers sont disponibles sous forme de crème, de gel et de spray. Il existe des primers pour matifier, pour remplir les pores ou pour hydrater la peau. Pour les peaux matures, opte sans aucun doute pour un primer hydratant. Il raffermit la peau et adoucit visuellement les textures et les rides indésirables. Commence par t'assurer que tes mains sont propres et sèches. Applique ton primer ou ton hydratant avec le bout de tes doigts en le massant gentiment sur la peau. Étale-le de manière homogène sur tout ton visage et ton cou. Assure-toi de bien couvrir les zones sous les yeux et autour de tes narines. Numéro 2. Fond de teint. Pour les peaux matures, plus ton fond de teint est léger, mieux c'est. Tous les produits avec une formule mate ou un effet trop couvrant ont tendance à mettre en avant les rides et donner un côté plâtre à la peau sèche. Les fonds de teint en poudre ne sont pas idéaux étant donné qu'ils peuvent sécher la peau. Étale le fond de teint liquide avec une éponge humide. Tout ce que tu dois faire, c'est la mouiller sous l'eau du robinet et essorer l'excès de liquide. Les éponges sont excellentes pour les peaux matures, étant donné qu'elles absorbent une partie du fond de teint afin d'éviter l'effet plâtre, tout en nourrissant un peu la peau. Il est préférable de verser un peu de fond de teint sur le dos de ta main et ensuite de tremper l'éponge à l'intérieur pour appliquer le produit. Cela évitera également d'appliquer trop de produit sur ton visage. Si tu as des cernes ou des taches de vieillesse encore visibles après l'application de ton fond de teint, un anti-cerne pourra t'aider. Cependant, applique-le très légèrement sur la zone sous les yeux, étant donné qu'il peut plisser et exagérer les ridules et les rides de cette zone-là. Fixe le tout avec une poudre fine et translucide et pas un fond de teint en poudre. C'est trop lourd et cela te donnera un côté plâtre au visage. Numéro 3. Sourcils. Lorsque nous vieillissons, nos sourcils deviennent plus fins. C'est pourquoi les sourcils épais peuvent te donner un air plus jeune. Et c'est là que le maquillage peut être utile. Bien sûr, nous sommes à la recherche d'une amélioration naturelle. Alors suis la forme naturelle de tes sourcils et remplis les endroits parsemés. Si tu as des sourcils très parsemés et que tu dois dessiner la majorité de tes sourcils, alors suis la règle du nez à l'œil. Ton sourcil devrait commencer à la même hauteur que le côté de ta narine. L'arc devrait se situer entre le côté de ta narine et l'extérieur de ta pupille. Et enfin, la queue de ton sourcil devrait être à la même hauteur que le coin extérieur de ton œil. Si tu as des cheveux foncés, utilise un crayon à sourcils qui est légèrement plus clair que ta couleur de cheveux naturelle. Les jolies blondes devraient utiliser un crayon avec une teinte plus foncée. Réalise de légers mouvements et le sourcil devrait être épais au milieu et sur la queue. Numéro 4. Fard à paupières. Commence par appliquer un peu de primer pour fard à paupières sur tes paupières. Cela aide non seulement ton fard à paupières à tenir plus longtemps, mais cela permet également d'adoucir les rides sur les paupières et de créer une base homogène. Cela permettra aux véritables couleurs de ton fard à paupières de ressortir. Bien sûr, il existe un tas de couleurs et de types différents de fard à paupières qui flattent différentes couleurs de peau et formes des yeux. Mais la règle générale est de garder les couleurs foncées sur le coin externe de ta paupière et les fards plus clairs vers le coin interne. Quant à la ligne inférieure des cils, évite les couleurs foncées. Cela peut visuellement donner l'impression que tes yeux tombent. Si tu appliques des couleurs foncées sur la ligne inférieure des cils, alors fais-le vers le coin externe. Numéro 5. La ligne supérieure des cils. Tout comme les sourcils, tes cils deviennent également plus fins avec l'âge et ils demandent une petite amélioration pour avoir une apparence jeune. Prends un crayon noir bien aiguisé et dessine une fine ligne noire en suivant le ras de tes cils supérieurs. Colorie bien le tracé pour donner une apparence encore plus épaisse à tes cils.
Le marron foncé peut être même un meilleur choix pour les teints de peau plus clairs, étant donné qu'il a l'air plus naturel que le noir. Utilise un morceau de coton pour estomper la ligne dans les coins externes de tes yeux, afin de relever et raffermir visuellement ton visage. Oh, et n'oublie pas le mascara. Numéro 6. Contour et blush. Quand tu vieillis, tes joues potelées disparaissent et la gravité ramène les tissus mous sous la ligne de la mâchoire. Tout cela te donne un air fatigué et une apparence âgée, et cela fait que tes joues semblent enfoncées. Heureusement, tu peux régler ça avec du contouring et du blush. Pour la poudre de contouring, tu dois l'appliquer sous ta pommette, à partir du haut de ton oreille jusqu'au coin de ta bouche. Mais ne va pas plus loin que le coin externe de ton œil. Sinon, cela peut également donner l'impression que tu as les joues creusées. Quant au blush, applique-le simplement sur tes pommettes et estompe-le vers ton oreille. Pour trouver tes pommettes, tu dois tout simplement sourire. Numéro 7. Lèvres. Nos lèvres ont tendance à devenir plus fines lorsque nous vieillissons, d'autant plus la lèvre supérieure. Heureusement, tu peux visuellement arranger cela sans avoir recours à des injections. Tout comme les fards à paupières, différentes couleurs de rouge à lèvres vont mieux à différentes couleurs de peau, mais les teintes naturelles iront bien à tout le monde. Les teintes pêche sont magnifiques sur les peaux pâles. Les peaux moyennes à bronzer peuvent opter pour une couleur un peu plus foncée, avec des teintes de rose, de mauve et de prune. Et si tu as la peau noire, tu peux également essayer les rouges, les marrons et même les violets. Pour que le rouge à lèvres dure plus longtemps, utilise un crayon à lèvres. Et ne dessine pas seulement le contour de tes lèvres, remplis également l'intérieur des lèvres avec le crayon. Pour un effet ombré qui rendra tes lèvres pulpeuses, applique une teinte plus claire au milieu et une couleur plus foncée dans les coins externes. Il est également important de mentionner qu'aucun crayon ou rouge à lèvres ne sera beau sur des lèvres sèches et gercées. Garde-les exfoliés et hydratés avec un exfoliant à lèvres et un baume à lèvres. Et comme pour le fond de teint, les lèvres mates ne sont pas les plus flatteuses sur les peaux matures, étant donné qu'elles peuvent mettre en avant les ridules et les rides. Alors opte plutôt pour les formules avec un fini satiné ou utilise un gloss si ton rouge à lèvres a un fini sec sur les lèvres. Avant que tu ne t'empresses d'utiliser toutes ces astuces, rappelle-toi que l'objectif du maquillage n'est pas d'inverser le vieillissement ou de recouvrir ton joli visage d'un masque. Il s'agit simplement d'aider des gens de tout âge pour mettre en avant leurs magnifiques caractéristiques et leur redonner confiance en eux. De plus, le maquillage est drôle et il n'y a vraiment aucune règle. Ces astuces ont la chance d'avoir cet effet magique qui te donne l'air plus jeune et éclatante. Connais-tu d'autres astuces de maquillage que tu utilises personnellement ? Partage-les avec nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de cliquer sur le bouton s'abonner pour nous rejoindre du côté sympa de la vie.